Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue au Billet Auto et bienvenue dans le sud-ouest. C'est les vacances, mais les vacances actives. J'ai investi, ça faisait un moment que je voulais investir, dans le Sony, l'Alpha 7 III que j'ai eu l'occasion d'essayer pendant les 1000 Miglia cette année et j'ai craqué parce que c'est vraiment une dinguerie. Donc j'espère que ça va vous faire des bonnes vidéos et j'ai investi également dans un petit 50 mm pour faire des jolies stories. Maintenant, si vous avez envie que je vous en parle plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, on est passé sur l'Alpha 7. J'espère que l'image vous plaît. En tout cas, de mon point de vue, elle est bien meilleure. On passe à autre chose, on passe à l'i3S. l'i3S, c'est la version sportive qui a été introduite par BMW lors du restylage en 2018 de la i3. Dans les grandes lignes, c'est 14 chevaux de plus, 20 Nm de plus, donc 184 chevaux et 270 Nm. Maintenant, des voies élargies de 40 mm, une suspension abaissée de 10 mm et une direction revue. Et cette version i3S, elle adopte des jantes spécifiques de 20 pouces, chaussées de pneus plus larges. On passe de 155 à 175 à l'avant et de 175 à 195 à l'arrière. Les jantes sont très jolies, je les trouve très cool. Restylé, elle a des boucliers avant qui ont changé, qui sont un tout petit peu plus agressifs, et cette i3S a des lames qui sont un peu plus prononcées, qui sont différenciées. On retrouve la castillage de la BMW i3, on aime ou on n'aime pas. Perso, je suis assez fan, je la trouve très cool, c'est vraiment différencié comme design et pour le coup on se retrouve avec un produit bien marquant, donc ça le fait. Pour moi, l'effet est là. Petite astuce pour reconnaître une i3S d'une i3 normal à tous les coups, en dehors des jantes de 20 pouces qui sont spécifiques à ce modèle, on va avoir les élargisseurs d'ailes qui seront toujours là et qui seront toujours noirs. Ici ça se voit pas parce que la version est noire évidemment, mais sur une rouge ou une bleue ou une blanche, peu importe la couleur, ils seront toujours noirs. Donc voilà, esthétiquement parlant, on la connaît la i3, on va pas épiloguer 100 ans dessus, on aime ou on n'aime pas. Ce que je vous propose, c'est de passer à l'intérieur. C'est parti. Allez, et bienvenue à l'intérieur de l'i3S. Alors l'i3S et l'i3 à l'intérieur, elles sont absolument identiques, en dehors d'une seule chose, de deux choses on va dire. Le petit logo i3S qui est ici, et le petit logo sport sur le bouton sélecteur de mode, car sur l'i3S on voit apparaître un mode sport. Un habitacle très aéré, très aérien, avec une console centrale qui s'arrête ici et qui laisse un grand espace. Ça permet d'ouvrir à vraiment l'habitacle et de compléter cette console centrale qui est vraiment très aérienne. Question position de conduite, c'est bien, on peut se mettre assez bas, on a une position de conduite qui est très bonne et on a ce petit volant 2 branches, c'est assez déconcertant quand on n'a pas l'habitude mais on s'y fait vite. Ce petit volant 2 branches en main, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Question équipement, on a tout l'équipement moderne qu'on peut attendre, à ceci près qu'il va manquer une seule chose, c'est un chargeur par induction. On l'a pas et ça manque vraiment dans cette petite BMW i3. En dehors de ça, on s'y sent bien et on a pas mal de rangements. À l'avant, on a des bacs de portière qui sont gigantesques. On a une grande boîte à gants assez profonde où on peut caler pas mal de trucs. C'est très cool. Habitabilité, à l'avant c'est parfait, comme je vous disais, on a beaucoup de place, on est très bien. Et à l'arrière, même les adultes seront plutôt pas mal. Et quand on fait 1m80, ça marche pas mal du tout. On a de la place aux genoux, de la place aux épaules et on a une belle garde au toit. Et on n'est pas claustro. Malgré le fait que les sièges sont un petit peu encaissés, parce que justement on a une belle surface vitrée dans la voiture, donc on s'y sent plutôt bien. Constat un petit peu perso, mais clairement moi j'adore passer du temps dans cette BMW i3 et elle donne qu'une envie, cette BMW i3, c'est de prendre la route. Donc on prend la route, c'est parti.
bandeau ici qui va vous servir pour le contact. Et puis le sélecteur de vitesse, petite ceinture de sécurité bleue, safety first, mais avec un peu de style, c'est rigolo. D, hop, vers l'avant, pour le R ça sera vers l'arrière et le N au milieu. Et on est parti dans le silence de l'électrique. Tout ce qu'on entend c'est la ventilation. Allez, c'est parti. Alors cette i3S, comme je vous le disais, elle a quelques petits changements par rapport à une i3 classique. Ça va être sa puissance supplémentaire évidemment, 14 chevaux supplémentaires, 20 Nm supplémentaires pour 270 Nm à 0 tour minute. Et une suspension abaissée de 10 mm et retardée pour être un petit peu plus sportive, des voies élargies 40 mm et une direction retravaillée pour être un petit peu plus incisive, un petit peu plus tranchante et un petit peu plus adaptée à une conduite dynamique. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que cette i3, c'est peut-être la citadine idéale, mais elle peut aussi sortir de la ville. Et oui. Allez, on est parti, hop. Ouf, et là c'est encore le mode confort. Voilà, 80, c'est fait. En ville, bah c'est parfait. Moi je trouve que on est extrêmement bien installé, comme je vous disais tout à l'heure, dans cet habitat qui est vachement aéré. Et on a une visibilité assez exceptionnelle. On a une direction qui est très directe, qui est super précise et qui permet à cette i3 qui braque extrêmement bien dans un mouchoir de poche. Et en ville elle se faufile partout et elle est extrêmement bien aidée par son couple et sa puissance qui lui permettent de jumper au feu de manière assez impressionnante et de laisser pas mal de GTI et de compacts énervés sur le carreau. Le seul bémol que je vais avoir à lui reprocher en ville, c'est son amortissement un petit peu sec. On est clairement sur une BMW et c'est suspendu très ferme. Sur les grands axes, eh bien, ce petit apport de puissance et de couple supplémentaire, ça l'aide à avoir des relances qui sont encore plus convaincantes qu'une i3 normale, qui est déjà pas molle, jusqu'à 110-120 km/h, c'est même assez impressionnant. Et certaines GTI sont encore un tout petit peu en retrait là-dessus. Sa vitesse de pointe est relevée à 160 km/h. Le 0 à 100 est abattu en 6 secondes 9 si on écoute BMW. Pour moi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu pessimistes parce que le 0 à 100 pour moi est abattu plus rapidement. Sur les grands axes, on a le régulateur. La voiture est extrêmement silencieuse jusqu'à 110-120 km/h. Les bruits d'air apparaissent au-dessus de 110. Mais le mieux, c'est quand on sort de ces grands axes, c'est que on arrive sur les routes secondaires. Ce réseau secondaire, il lui va très bien à cette i3S parce que on a, comme je vous disais, des voies élargies et une suspension un tout petit peu affermie et une direction qui est retardée. Ça permet à l'i3S d'avoir des prétentions légèrement plus sportives que celles d'une i3 classique et dans les faits, ça fonctionne plutôt bien. Là, on est sur une petite route de campagne. Elle se montre vraiment assez impressionnante par rapport au gabarit qu'elle a et par rapport à la définition de ce type d'auto. Là par exemple, vous voyez, j'ai une voiture à dépasser qui roule largement en dessous des 80 et hop, c'est parti et voilà, c'est fait, la voiture est effacée. Elle n'est pas ridicule, regardez, on prend des appuis. Les appuis sont un tout petit peu plus sains. C'est pas transcendant par rapport à une i3 normale, mais ils sont un tout petit peu plus sains. Là où une i3 normale va avoir tendance à s'écraser un petit peu et à avouer assez facilement la limite de ses pneus avant. Là, ici, on va garder de la direction, on va garder une certaine stabilité et la voiture va pouvoir enrouler des virages et des courbes assez facilement, ce qui va lui permettre de sortir extrêmement bien de la ville et de pouvoir même vous apporter du fun. C'est une propulsion, la répartition des masses est plutôt équilibrée, la voiture est équilibrée.
Après, effectivement, elle vous fait ressentir au bout d'un moment que vous dépassez la limite et les pneus avant vont commencer à sous-virer. Et la direction, on sent quasiment pas de différence avec une i3 normale, mais on sent que elle est un tout petit peu mieux tarée pour le réseau secondaire. Maintenant, on va parler de l'aspect pratique. Le fait d'avoir le freinage régénérateur qui va vous permettre de garder les batteries et de pouvoir recharger la batterie. Vous pouvez accélérer avec l'accélérateur, mais vous pouvez aussi freiner avec l'accélérateur, vous relâchez et ça freine. Avec la i3, c'est tellement bien fait que par moment, vous pouvez pendant même toute une journée, si vous anticipez assez bien, passer la journée sans toucher au frein. Regardez, là je suis à 50 km/h. Le feu par exemple, là il n'y a pas de feu, mais le feu par exemple passe au rouge, je relâche. Regardez, je touche pas au frein. Hop, je me suis arrêté et j'ai récupéré un peu de batterie. Et là, la voiture s'arrête totalement. J'ai pas touché au frein. Et là, hop, vous redémarrez. Et voilà, comme un bateau, comme de la navigation. Et c'est très très sympa. C'est un style de conduite auquel on se fait assez rapidement et auquel on a du mal à se défaire. Honnêtement, c'est très très bon. On parle de la batterie. On va en parler. Cette batterie qui est la batterie 94 ampères de la nouvelle génération de i3 sur cette i3S. Elle permet, selon le cycle WLTP 245 km, selon les dires de BMW en utilisation réelle, 200 km. Personnellement, j'ai fait 140 km avec pour l'instant et je viens de dépasser la moitié de la batterie. C'est une i3 sans le prolongateur, sans le Rex. Vous pouvez l'avoir avec ou sans le Rex. Le Rex, c'est le prolongateur d'autonomie. C'est un moteur de moto de 650 cm3 qui va recharger ou garder la charge de la batterie sans en aucun moment être relié aux roues. J'ai surtout fait de l'éco-pro, du confort et du mode sport qui est nouveau sur cette i3S. On peut tabler en gérant intelligemment sur quasiment 300 km de batterie. Comptez en usage réel, confort, sport et un petit peu d'éco-pro. En profitant de la voiture, comptez 200-250 km, je pense qu'ils sont assez justes sur la WLTP. Cette i3S, elle n'est pas donnée. Clairement, on paye toute la recherche et le développement qui ont été faits dans cette voiture qui est complètement concrète. C'est pas un gadget, c'est pas une voiture électrique de guignol. On est vraiment sur quelque chose de haut de gamme et de bien pensé, de bien construit, de bien fait. Et avec cette version i3S, BMW apporte encore un tout petit poil, même si c'est juste un petit peu plus de sportivité dans sa i3 qui est déjà une voiture assez extra. Malheureusement aujourd'hui le prix 41 000 € de base, mais si vous voulez une version bien équipée, il va falloir aller chercher dans les quasiment 50 000, voire dépasser les 50 000 €. Voilà, on est quand même sur quelque chose qui est pas donné. En tout cas, à vous de me dire ce que vous en pensez de cette i3. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On peut ne pas aimer le style extérieur. Il y en a certains d'entre vous qui doivent détester, certains qui doivent adorer. Perso, je suis assez fan et quand on prend cette voiture dans la définition qu'elle offre, à savoir quelque chose qui est ludique mais pas que et qui vous permet d'envisager une mobilité autre, clairement c'est totalement réussi. En tout cas, vous le savez, je l'adore cette BMW i3, j'ai pas besoin de vous tirer un bilan. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit essai de la i3 et les images qu'on a pu vous rapporter avec le nouveau matériel. Bon, voilà, l'action cam a coupé pendant que j'étais en train de vous quitter les amis, donc je voulais vraiment terminer les choses bien. J'espère que tout ça vous a plu et comme je vous disais, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner. Si c'est pas déjà fait, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je rends la i3 demain, je récupère le range en prévision du petit road trip qu'on va faire tous ensemble cet été. Je vous en dis pas plus, vous le découvrirez très bientôt. Je vous dis à plus tard les amis, une très bonne continuation, une très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao.